Une quinzaine de dirigeants africains, une dizaine de représentants d'organisations internationales ainsi que des institutions multilatérales prendront part le mardi 18 mai 2021 au sommet de Paris sur les économies africaines. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, ce forum vise à trouver des solutions à la crise que traverse le continent face à la pandémie de Covid-19. En amont, le Fonds monétaire international a établi, à titre prévisionnel, le déficit de financement de l'Afrique de près de 290 milliards de dollars d'ici 2023, un choc économique qui a provoqué la première récession du continent en 25 ans. Un recul de 2,1%, d'où l'urgence de cette rencontre. Seront évoqués au cours des travaux, entre autres, les pistes de relance durable des économies africaines, la question du franc CFA, la possibilité de mettre à contribution des financements via une allocation des droits de tirage spéciaux du FMI en vue d'améliorer la liquidité du pays. Aussi, la question de l'allègement de la dette occupera une place primordiale pendant ces assises. Sur le sujet, Marc Raffineau, économiste et maître de conférences et Université Paris-Dauphine, pense qu'il s'agit d'une solution de dernier recours qui n'a jamais fait ses preuves. Des pays africains ont déjà vu leur dette annulée en 1989, 1996 et 2005. Ce n'est pas ce qui a permis de relancer la croissance, contrairement à ce qu'on avait prévu. La raison pour laquelle on accordait des réductions de dette, c'est que les pays étaient en incapacité de rembourser. On ne peut rien faire contre les pays pauvres. On ne va pas envoyer l'armée française pour qu'ils remboursent. L'annulation de dettes pour les sommes qui ne peuvent pas être remboursées passeront alors comme de la générosité. Selon le dernier rapport publié par l'Institute of International Finance, la dette publique de l'Afrique subsaharienne atteindra 799 milliards de dollars en 2022, soit 41% du PIB. Bien que l'Afrique centrale ne soit pas représentée à ce rendez-vous, les réflexions seront menées en vue de trouver des solutions globales pour l'amélioration de la santé financière sur le continent.